pour le Brie de Montreux, on va chercher le lait des différents producteurs, répartis essentiellement en Seine-et-Marne, qui nous permet de trier les producteurs. C'est un tri surtout au niveau bactériologique, parce que comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on n'a pas la parade du chauffage du lait, donc on doit avoir des laits conformes à l'arrivage pour fabriquer du brie au lait cru. On va réchauffer ce lait pour soutirer le lait et donc on va empresurer ce lait. Donc on y ajoute dans le lait de la présure animale, la présure d'origine bovine, la présure animale. Donc c'est une enzyme qui est naturellement comprise dans un des estomacs du veau, qu'on appelle la caillette. Donc cette enzyme permet au veau naturellement de cailler le lait de sa mère pour arriver à le digérer. Donc on a récupéré cette enzyme et ensuite on y ajoute la présure dans le lait pour permettre au lait de coaguler. Donc le lait passera d'une forme liquide à une forme solide. Donc, et en gros la coagulation va durer environ 1 heure. Le cahier tout à l'heure a été découpé. Pourquoi on découpe le cahier? C'est très simple, c'est pour permettre au sérum de s'exuder du fromage. Pour 1 kg de cahier, il faut à peu près 9 litres de lait. Donc le fait de découper, il y aura une exudation du sérum. C'est les 8 litres restants dans la part. Et ensuite, on va répartir le cahier dans les différents moules. Et il va arriver à la dernière hauteur du moule. Et quand il arrivera à la dernière hauteur du moule, on fera un premier retournement du fromage. Donc, manuellement, on remettra un paillon par-dessus, un plateau, on fera un retournement tout ça. Et on fera 2 autres retournements pour que les pièces passent 2 heures chacun. Le retournement est fait pour favoriser l'égouttage du fromage et uniformiser les faces. Et on va saler la ceinture du fromage avec une poignée de sel. Et on va les transférer au salage pour saler les faces. Donc ici nous sommes dans la salle de salage. Comme je vous disais tout à l'heure, les fromages, donc on les déshabille, on les met tout nus, sans plateau, sans moule, sans paillon. Et on les remet sur une grille inox pour le saler les faces. Donc nous on sale les faces, nous on sale au sel gemme. C'est du sel de terre, du sel géologique. On n'a pas le droit d'utiliser de la saumure. Donc on sale les faces et pendant le cours de la journée, le sel va rentrer à l'intérieur du fromage. Et après avoir salé les 2 faces, on va pulvériser notre fromage avec une solution de pénicillium. Le pénicillium, c'est du moins la moisissure blanche que vous avez sur la surface du fromage, qui est un champignon. Ne pas confondre avec pénicilline. C'est de la même famille d'ailleurs que celui que vous avez dans le Roquefort. Sauf que nous, il est blanc, dans le Roquefort, il est vert. C'est de la même famille. Et une fois qu'on a fait cette pulvérisation, les fromages vont rester 2 jours dans la salle de salage. Et ensuite, ils vont être transférés dans une autre pièce qu'on appelle, c'est le début des caves d'affinage, où il fera 11 degrés. Et là, ça va être la température idéale pour le développement de la moisissure. Voilà. On va mettre ça en même temps. C'est ni plus ni moins le début de la traçabilité. Ça s'appelle la carte d'identité du fromage.
C'est-à-dire que c'est comme il y a un souci, quand il y a un souci sanitaire, de par les informations comprises sur l'étiquette, on peut remonter au lot et jusqu'à la production laitière. Et de là, on fait un rapatriement des lots et ainsi de suite. Donc vous voyez, les fromages, déjà au bout de 6 jours, hein, les fromages ils sont déjà très bien fleuris, tout blanc. Avant, ils étaient tout jaunes. Ça, c'est un fromage qui a été moulé vendredi dernier. Et si on commence à voir, il a un petit feutre. Il n'est pas tout jaune. Il commence à avoir un petit feutre. Le pénicillium, la moisissure, elle commence à se développer au bout de 4 jours et demi. Donc on commence à la voir sortir du fromage. Et quand on a changé la grille pour le mettre sur un store plastique, on va le transférer dans une autre pièce où il fera 7 degrés. Et là, c'est la température de son affinage. Voilà. Donc comme je vous disais, hein, les fromages ils sont ensuite stockés dans une salle plus froide, où là on va les laisser, ils vont être en stockage, en attente de transfert à Saint-Siméon pour affinage. Et là l'affinage va durer environ 6 à 7 semaines. Et tout pendant l'affinage, l'affineur va retourner ses fromages 1 fois à 2 fois par semaine et il va trier les fromages. C'est-à-dire qu'il va les trier, il va valoriser son fromage, il va voir son évolution. Parce qu'un fromage peut très bien partir en eau, comme on appelle, c'est-à-dire qu'il va s'humidifier, ou alors il va trop sécher. Donc c'est tout le travail de l'affineur de trier les produits par rapport à son évolution. Donc il va ventiler plus ou moins ses produits, les répartir en haut, en bas ou au milieu de la pile. C'est tout le travail de l'affineur. Et nous, notre particularité un peu dans le secteur traditionnel, hein, c'est qu'on connaît nos clients. Et quels que soient nos clients, c'est à notre travail d'aller trier les produits en cave par rapport au désir du client. Donc quelle que soit la commande. Dans la fromagerie, chaque lot de fromage ne partira pas de la fromagerie sans un contrôle libératoire. C'est-à-dire qu'on contrôlera au niveau bactériologique si les produits sont sains. Et ça, c'est ce qu'on appelle le contrôle libératoire. Donc chaque lot est contrôlé. On n'envoie jamais un lot dans le fromage, dans la nature, sans contrôle. C'est impossible. Vous l'aurez compris, le brie, si on en fait tout un fromage, c'est pour son appellation d'origine qui oblige à respecter diverses règles pour garantir un goût unique en toute sécurité.